confirme. Je vais vite passer ça parce que ce qui nous intéresse, c'est évidemment la fin de la formation avec le multi-cloud, mais on va quand même parler des solutions. Donc ici, pareil, je vous ai mis un lien vers les compliance et toutes les solutions que Google propose. Ok, donc là, on va cliquer ensemble sur le lien. Enfin, vous aurez ça dans le slide. Voilà. Et dedans, vous avez toute l'offre. Et bah voilà, hein, je veux dire, de toute façon, c'est clair que c'est toujours la même chose, hein, c'est les mêmes, hein. Donc vous avez par exemple Anthos, voilà, c'est des noms différents, hein. Donc euh, vous avez l'accès, ou vous allez pouvoir approuver l'accès de quelqu'un, par exemple. Là, c'est limiter l'accès du personnel, contrôler les sécurités intégrées, localiser les données. Donc, il y a Azure Workload, il y a inventaire des éléments cloud avec Anthos qui permet d'avoir un inventaire complet de tout ce qu'il y a sur le cloud. Vous avez le Data Loss Prevention. Ils sont très forts, Google, pour ça, hein. Dans la partie DLP, ils sont incroyables. Euh, disons, ils le sont tous. Mais c'est vrai que Google, bon voilà, c'est Google. Google, ils ont un passé énorme. Ils ont, c'est quand même eux qui ont inventé Google Search. Il y a Google YouTube, il y a tous les produits de Gmail, il y a, enfin, c'est quand même, je veux dire, on va pas leur apprendre leur boulot, hein. Je veux dire, euh, le cloud Google est très usé par les développeurs. Je veux dire, GCP, quand vous avez des grosses réunions mondiales sur GCP, dans la salle, il y a pratiquement 70%, c'est les étudiants et les développeurs. C'est très simple. C'est le cloud GCP, c'est à fond développeur. Les API dans tous les sens, API Google Maps, API Search, toutes les API sont gratuites. C'est ça, c'est les développeurs, hein. Kubernetes, le développement, voilà, c'est vraiment le gros cloud. IDS, intrusion et détection, très important. Donc tu vois, si je vais sur Cloud Data Loss Prevention, allons dessus une fois pour voir, et vous voyez, vous avez dans DLP, comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser le Cloud DLP. Quoi que le DLP, c'est protection des données sensibles, gamme de services conçus pour vous aider à détecter, classer et protéger vos données les plus sensibles. C'est bien ça. Et aujourd'hui, bon, bah, vous avez le Forester, alors tout le monde se sort leur super prix de l'année, mais bon. Donc, c'est prenez le contrôle, risque lié aux données sensibles. Données sensibles, c'est des données avec des informations sensibles, on en a parlé tout à l'heure. Informations de cartes bancaires, de projets, Swatch avec leur dernière montre, le monde militaire, etc. Tout, bon, le monde militaire, ils sont fermés, hein, il n'y a rien n'est exposé sur Internet, hein. Donc voilà, le but c'est de classifier les informations sensibles. euh, et franchement, ils sont top, hein. Google là-dessus, c'est énorme, énorme, énorme. Et tu peux accéder à la protection des données sensibles. Donc là, tu arrives, tu t'envoies, et là, tu as accès à la console. Et puis là, voilà, il va utiliser du BigQuery. BigQuery, on vous en a parlé sûrement, c'est avec du Big Data et BigQuery, c'est utilisé pour faire des, euh, des requêtes en quelques millisecondes. Et il est capable de détecter automatiquement plus de 150 détecteurs prédéfinis. C'est très intéressant ce que je vous montre parce que c'est ce que fait aussi les autres providers. C'est-à-dire qu'il est capable de récupérer quoi? Il est capable de récupérer des numéros de carte de crédit, des track numbers, des informations sur lieu de naissance, résidence, citoyenneté d'une personne. Il est capable de voir la date d'anniversaire. Il est capable d'identifier ça automatiquement, hein. Attention, hein, vous n'avez rien à faire, hein. Il est capable de voir un prénom féminin, un prénom, le first name, le genre d'une personne. Il est capable d'identifier le hardware ID, par exemple, d'un téléphone portable. Il est capable d'identifier une adresse IP. Ça peut être un problème. Tout d'un coup, il y a un document qui a une adresse IP. Excusez-moi, mais c'est pas logique. Ça peut être logique parce que c'est normal que j'envoie à Sopra Steria, j'envoie une adresse, une liste d'adresses IP. J'ai le droit, mais peut-être c'est pas normal. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de piquer ces informations, hein. Et vous avez en plus c'est très important ça, hein. Ouais, vas-y. Ça s'appuie sur l'IA ou pas? Non, sur du pattern, non. Alors, non, c'est sur du pattern, du regex. C'est-à-dire que c'est quoi le regex? Le regex,
C'est d'ailleurs, il y a des formations regex, alors bon courage, t'as intérêt à prendre de l'aspirine, hein. Le regex, c'est un langage qui est utilisé pour pouvoir avoir des expressions. Vous tapez une expression, et par exemple, vous voulez reconnaître un numéro une adresse, euh, un code postal, un numéro de carte de crédit. Donc dans ce cas-là, vous savez euh, que par exemple, si on fait un regex de carte de paiement, payment card, vous allez comprendre, hein, c'est très simple à comprendre, hein, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer. Par exemple, vous savez que, euh, je sais pas, voilà, une carte de paiement, c'est en général 4 chiffres séparés comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que on va identifier, en fait, compte, en tapant pas ça, mais on va lui dire à un moment donné, je sais que une carte de crédit, ça peut être ça. Pourquoi? Parce qu'il dit ça peut être des digits. C'est-à-dire que il va dire par exemple, alors je prends un autre exemple plus simple parce que c'est pas très parlant. On va plutôt aller dans là parce que là c'est pas terrible, mais voilà, je vais vous montrer. Voilà, carte number. Donc, donc tu dois identifier le numéro de carte. Tu sais qu'un numéro de carte, un crédit card, il y a un tiret entre, tu vois, entre les différents digits. Donc tu vas identifier que une Amex card, c'est ça. Une carte blanche card, une Diners card, c'est. Alors il faut savoir à quoi ça correspond, hein. Par exemple, une Mastercard, moi j'en ai une avec moi. Je ne sais pas si je l'ai avec moi, mais vous savez, il y a marqué, il y a 4, espace 4, et après il y a la date de validité, et puis derrière, alors c'est plus difficile de déterminer le numéro qu'il y a derrière, parce que c'est 3 chiffres. Donc grâce à ça, je suis capable de reconnaître n'importe quelle carte du monde entier. Parce que c'est juste une répétition d'un modèle, comme par exemple un numéro de sécu français. Donc, je dois faire la différence entre un numéro de sécu français et un numéro de sécu américain. Ouais, c'est normé, il suffit de connaître la norme en fait, quoi. C'est ça, c'est que, ou alors, par exemple, vous êtes dans un monde, chez un client, et un client, voilà, là c'est intéressant tout ça. Il a des numéros de produits. Imaginons que il vend, allez, on va dire, il vend des ordinateurs. Je dis une connerie. Et il sait que chaque ordinateur a un nom particulier. Je sais pas, ça peut être PC, tiret, après ça peut être I pour Intel, A pour AMD, après ça peut être un numéro de série. Je sais pas, tu vois, il faut bien une norme aujourd'hui. Quand vous nommez vos ordinateurs, vous suivez une norme. S'il n'y a pas de norme, c'est la cacophonie. C'est la fin du monde, quoi. Donc, du coup, quand je vais identifier ces numéros d'ordinateur, lui après, dès qu'il va trouver ça dans n'importe quel document, PDF, doc, tout ce que vous voulez, eh bien, il va une alerte, pam, et là, il va y avoir un message qui dit vous n'avez pas le droit de taper ce genre de choses, le contenu est bloqué. Par contre, je peux demander une justification. Ça veut dire, je peux dire, j'envoie à Chloé une adresse IP. Adresse IP, en DLP, c'est énorme, hein, ça, c'est le premier truc qui fait clang, 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 hein. Chloé elle m'envoie à moi une adresse IP. En plus, elle m'envoie à moi une adresse IP, hein. Alors, imagine comme c'est dangereux. En plus, c'est une adresse Gmail, hein. Rien ne vous empêche d'envoyer à un compte Gmail ou alors vous dites dans Exchange, tout ce qui est Gmail, je n'autorise pas. Mais dans ce cas-là, vous coupez du monde entier. Mais bon, why not? Au moment où Chloé va m'envoyer ça, il va y avoir un message en disant bam, vous n'avez pas le droit. Mais, peut-être qu'elle peut se justifier. C'est-à-dire qu'elle va dans justification, elle dit mais si, tac, j'ai besoin d'envoyer à Fabrice ça parce qu'il m'aide en tant que consultant à installer mon système Tartampion. Soit c'est envoyé ensuite au responsable de la sécurité qui fait cette demande et qui dit ok j'approuve, ok Chloé, allô Chloé, salut Chloé, ben, c'est quoi ce truc là, tu demandes un passe droit. Chloé dit bah oui c'est Fabrice, ah ok c'est bon vas-y. Mais c'est supra lourd ce truc. Non c'est pas lourd, tu crois que c'est lourd, mais c'est pas lourd, tous les boîtes utilisent ça, t'as pas le choix. C'est pas lourd, pourquoi c'est pas lourd? Parce que si t'as pas ça, quand tu dis que c'est lourd, tu veux dire c'est lourd au sein de. Quand tu dis c'est lourd, c'est quoi? C'est au sein d'une organisation. Mon RSSI, il va pas Non. décrocher son téléphone en 2 minutes pour me dire oui, tu peux. Eh bien, dans ce cas-là, tu lui dis, tu peux faire un autre système la personne justifie qu'elle a besoin de l'envoyer, elle l'envoie, c'est logué dans un log, mais le problème c'est que le mal est fait, quoi. Donc tu ne peux pas te permettre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être logique. La sécurité, c'est chiant, mais c'est ça la sécurité. Quand tu rentres chez toi et que tu as
Tu as 3 clés à ouvrir, c'est chiant, mais c'est secure. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Alors, lui, il est capable de reconnaître des passeports. C'est-à-dire que dès qu'il voit dans un document, n'importe quel document, un numéro de passeport, il peut y avoir un message qui dit attention. Après, c'est à toi de voir. Donc, tu vois, Swift Code. Un Swift Code, c'est un code BIC. Vous voyez, donc ils sont très forts, Google, pour ça. Pour moi, c'est les plus forts. Hein. Franchement, si je devais en. Ils sont en haut du panier. Hein. C'est personnel et c'est les clients qui le disent. Il faut savoir que, juste un truc, hein, ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce que je vais vous dire maintenant. Quel est le cloud préféré à votre avis des responsables informatiques? Alors là, je vous donne vraiment des stats qui ont été donnés. Parmi les 4, quel est le cloud préféré des responsables informatiques? Je sais que c'est pas Azure. Bravo, c'est pas Azure, bien. Ah, Mehdi, comme il est fort. C'est pas Azure. Il en reste 3. Hein. Allez, messieurs, dames. Bon, je dirais que c'est Google. Oui, comment tu sais? Bah, parce qu'on est en train d'en parler. Ah ouais, mais non, mais ouais, mais non. Je triche. Eh Je bien, triche. eh bien, Mais, figurez-vous qu'au niveau sécurité et au niveau des fonctionnalités, c'est le Google préféré des responsables informatiques. Le cloud préféré. C'est incroyable, hein? alors, préféré des responsables informatiques, oui, Oui. mais peut-être pas des 45% des développeurs, responsables enfin, informatiques. voilà. 45%. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non, on sait que si ça peut être installé en Chine, d'un point de sécurité, c'est le top. Ah, Tu veux tout bloquer. tu m'étonnes. Ouais. Ouais, donc tu vois, tu as Cloud Approval, mon Cloud IDS, ça c'est la détection des menaces, ça c'est très important sur le réseau. C'est-à-dire que il va être capable de reconnaître des logiciels espions, des attaques, tout ce qui est mitre-attaque. Tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Microsoft Defender ou les solutions, on a vu Massey, CloudEddy, puis Spectre. Vous voyez, et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable de reconnaître la plupart des menaces, ce qu'on appelle du détection système, donc des menaces réseau, des menaces d'attaque, etc. Tout. Donc il est capable de vraiment en temps réel de voir ce qui se passe et de vous protéger. Okay. Euh, donc les principales fonctionnalités, vous avez des cas, détecter les menaces basées, vous voyez, sur le réseau. Donc j'ai du mal avec leur schéma. T'as l'impression, la police de caractère, t'as l'impression qu'elle a 10 000 ans. Mais c'est comme ça, quoi. On s'en fout un peu. Mais donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là et il va faire du packet mirroring trafic. Ça peut fonctionner avec des systèmes comme Palo Alto. Et lui, et tout ce qui se passe sur le réseau, il va aller identifier les attaques en temps réel et les bloquer. C'est ça l'IDS, hein. IDS. Euh, voilà, donc il est capable de reconnaître même le Zero Day Protection, etc. Tout. Donc l'IDS, c'est des grosses solutions. Une des technologies aussi sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est Palo Alto. Palo Alto, c'est un des systèmes les plus puissants de détection des menaces. Voilà, donc il reste 4 minutes. Je finis juste sur... parce que c'est... Donc vous voyez que finalement, on est toujours autour des mêmes choses. Protection des menaces, information sensible, etc. Tout. Après, vous avez les gestions des clés de chiffrement. Vous avez l'informatique confidentielle avec des VM confidentielles, avec du BitLocker. Vous avez le pare-feu du cloud. Vous avez le secret manager comme le Key Vault. Vous avez le VPC, c'est comme le VNet. Vous avez le Command Center, VM protégé. Vous avez vu un peu Google ce qu'il propose. C'est 10 fois plus qu'AWS. Hein. Donc aujourd'hui, si je dois protéger mes données, je les mets chez Google. Hein. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me dit, quoi? Quoi, Google? Ben oui, évidemment. C'est un data center, le GCP. C'est des serveurs, c'est des gens qui bossent comme vous et moi. C'est des systèmes hyper protégés. Donc aujourd'hui, je partirai plus là-dessus que sur les autres technos. Parce que c'est ce que les retours que j'ai par rapport à des responsables informatiques. Attention, 45%, c'est pas tous les responsables informatiques. 45% des responsables, c'est le Google préféré parce que derrière, ils ont. Et je peux le tester, je peux le prouver, voilà. Donc ils sont très très ouverts. Et au niveau compliance, je ne veux pas le répéter parce que là on va s'arrêter, c'est exactement les mêmes que tous les autres. On verra qu'au VH, il y en a très très peu évidemment, mais ça suffit.
hein. Alors voilà, on repart sur tous les. Hein, je ne veux pas vous balancer avec ça, mais Japon, France, voilà, Singapour, enfin, ils les ont tous. Hein. Alors vraiment GCP depuis longtemps, hein, comme AWS. Hein. Donc ils sont, disons que GCP, Azure aussi, Azure c'est la folie. Hein. Azure de toute façon, dès qu'il y a une nouvelle certif, ils le sont très rapidement, ils sont très agressifs. Hein. Après on verra par pays que Azure c'est le préféré par exemple en France, que Azure pour certaines choses c'est le préféré quand vous êtes très Microsoft. On verra, on parlera après d'AWS, on va commencer à comparer les 4 clouds quand j'aurai fini avec les autres protections. Bon voilà, Hong Kong, est-ce que c'est par technologie, est-ce que c'est par rapport à les étudiants, est-ce que c'est par la finance, est-ce que c'est par rapport à du data center, donc voilà, tout est là-dedans. Hein. Ok, donc Azure, bon, on fait la pause. Je vous parlerai rapidement d'Azure et d'OVH. Ok, et puis après, on va commencer à faire discuter ensemble et comparer les 4 clouds. Ok, donc je vous retrouve d'ici 20 minutes à 10h50. Ah, Ok. tout de suite. Ciao, ciao. Ça marche, mon café. Ouais, ciao. Au fait, mon vol, il arrive vers 23h20. Ah, c'est Le toi! cocktail. C'est Ah! ton cocktail. Ah ben, Ouais, j'ai gagné le cocktail. Ah bah attention. Ah bah oui, c'est vrai que t'as répondu rapidement. Hein. Zéro Eh, déprotection. Hein. Attends, Ah, il va falloir t'as assurer. promis le Ah cocktail. ben, Ah, bah, écoute, J'arrive moi, ce soir moi, à 23h20. moi, je C'est sais bon. maintenant comment le motiver, même. Eh, Manu, hein, moi, y a pas, cocktail. moi, je te l'offre sans problème parce Et- que il y a des prix en ce moment à 45 euros. Donc, D'accord. chiche, attention, T'as hein, cap ou pas T'as cap. Hein. prévenu Muriel? Ah, mais T'as comment elle prévenu sait? Muriel? Ah, il est fort, Emmanuel. Non, mais il entend C'est social tout. engineering? Non mais, mais Emmanuel, t'es fort, hein. C'est pas possible, hein. Non mais avec plaisir, tu viens, on se passe le week-end à Malte et puis tu repars lundi, hein. Cap ou pas Ok. cap, hein, Emmanuel. Ah, la chance. Hein. Là ils vont dire, oh là le chouchou là. Tu sais. Bon allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à Là, on l'heure. se demande qui c'est qui valide la note de frais, en fait. Non mais 45 euros, C'est pas moi. C'est Non, pas c'est moi. pas moi non plus. C'est moi-même. C'est moi-même. C'est moi-même. Non mais je vous assure, je vais pas à Malte. Hein. Allez, ciao. À tout à l'heure.